le Dieu plein d'amour. Ça veut dire que quelque part, j'ai les perfusions en moi. Mais est-ce que la perfusion que je te parle est une perfusion clinique? J'aime marcher dans les cliniques, je n'ai pas vu. J'aime marcher dans les centres de santé, j'ai rien vu. J'ai vu des malades entrer dans des hôpitaux, être opérés. Rien n'a changé. Ok, bro. Fortune, viens un peu. Pousse le petit derrière. J'ai vu des gens entrer dans les hôpitaux en recherchant la santé, mais rien ne s'est passé. Je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, tant que tu n'as pas compris, tu ne peux pas voir. Avant que cette soeur n'arrive à l'église, elle avait deux gros trucs ici. Qu'elle avait déjà opéré. Opéré. C'est revenu. Mais le Messie, lorsque tu le rencontres, parce qu'il est le docteur, il commence à effacer les cicatrices. Ça a disparu. Et l'autre en train de baisser. Ce n'était pas comme ça avant. Non, je te parle du docteur. Le docteur des docteurs. Le Saint-Esprit. Il descend ce soir dans ta vie. Te guérit. Je ne connais pas dans quel domaine. Tu as mal. Tu es incompris. Mais je vois le Saint-Esprit. Je suis malade depuis que je marche à l'hôpital. Rien n'a changé. Non, tu n'as pas encore rencontré le docteur. Quand tu rencontres le docteur, il te guérit. Je vois le grand docteur, le docteur du royaume, descendre sur la terre, guérir un peuple, guérir une nation. Ton amène est loin. Avant que Jésus n'entre au temple, il y avait plusieurs sacrificateurs au temple. Je disais dimanche dans la Bible, il n'y a que les cris. Ce soir, si tu me dis que là où tu es là, tu es venu pour rien, je te salue 3 fois. Parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui t'a poussé. Je ne comprends pas. D'une manière ou d'une autre, quelque chose t'a poussé. Poussé. Tu t'es posé la question. Pourquoi? Depuis que je veux me stabiliser, je n'arrive pas. Il y a toujours une main qui me pousse, et qui me pousse. Il fallait que la main te pousse pour qu'on se voie. Amen. Yes, my mother. Quand l'heure de ta visitation arrive, l'heure de la mort de tes sorciers arrive. Je vois tout cela qui s'attaque à ta vie mourir. L'Esprit du Seigneur n'est pas seulement pour guérir le cœur brisé. Écoute, si ton cœur est brisé à cause d'un sorcier qui t'attaque, il va mourir pour que toi tu sois en paix. C'est ça, maman. Le sorcier ne se repent pas. Il fait semblant de se rependre pour mieux t'attaquer. Mais ce soir, je prophétise sa mort. Mon soutien, c'est l'ouverture des cieux par le Saint-Esprit. L'ouverture des cieux. Je n'ai pas parlé de la porte. Le véritable problème avec nous les enfants de Dieu, c'est que nous venons seulement à l'église pour les portes. Je veux que tu sois spirituel ce soir. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église pour la porte. Mais je viens te dire que la porte est petite. Parce que dans cette vie, tout ce que tu veux faire, tu dois passer par une porte. Amen. Si tu veux voyager, tu vas passer par la porte de l'avion.
Si tu veux te marier, tu vas passer par la porte de la mairie. Si tu vas enfanter, tu passes par la porte de la maternité. Si tu veux être riche, tu passes par la porte des riches. Tout sur cette terre, on passe par la porte. Et maintenant, celui qui donne la porte ne peut pas être devant la porte. Celui qui ouvre la porte ne peut pas être devant la porte. Pour que tu le voies, il faut que tu le cherches. Il a dit rechercher premièrement. Dans le mot premier, il sait que c'est lui. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Il n'a pas dit le royaume de la terre. Si tu n'es pas partisan des cieux, tu ne peux pas être dominateur sur la terre. Ce qui te donne de dominer sur la terre, c'est parce que tu as fait alliance avec les cieux. Les brochakala. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Quand Dieu t'attire à l'église et tu deviens enfant de Dieu, ne cherche pas les portes, cherche le royaume. Parce que le royaume, c'est toutes les portes mélangées. Les bros, le royaume, c'est toutes les portes de la terre mélangées. Tu ne peux pas avoir les portes de la terre sans être une personne du royaume. C'est pourquoi toute personne cherchant les portes les résistent. Toutefois qu'il est devant la porte. Ah, écoute, il est à distance, il voit la porte ouverte. À distance, quand il regarde, c'est ouvert. Je m'en vais à l'église. Je sais que mes portes vont s'ouvrir. J'ai envie. Je m'en vais à l'église. Il ne vient pas à l'église pour chercher le royaume. Mais il vient à l'église pour chercher la porte. C'est pourquoi les portes sont toujours fermées. La seule chose qui est ouverte, c'est le royaume. Et lorsque Dieu commence à t'enseigner, non pas les portes, mais il commence à vouloir t'enseigner le royaume, c'est parce qu'il t'a sélectionné pour avoir la clé, pour ouvrir les portes. Allez, bro. Il a dit, tout ce que tu lui as. Il a dit, vous tous qui êtes assis là, avec qui je marche là, Jésus n'était pas en train de marcher avant de poser la question. Jésus était en train d'enseigner. Il a dit, vous là, vous tous qui m'écoutez là, là où nous sommes en train d'aller là, ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? Mais en vérité, ils étaient en train d'aller où? Ils étaient en train d'aller dans le royaume. Parce que le royaume, quand tu veux avoir accès, tu dois passer par le chemin. Là où nous sommes en train d'aller, ceux qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis allé très loin. Celui qui est là, s'il n'a pas compris, celui qui est loin ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'ils disent? My goodness. C'est une très bonne question. Parce que s'ils commençaient par eux, leur réponse devait être hypocrite. Pour qu'on connaisse ta position, il faut qu'on te pose la question qui tu es après l'église. Écoute-moi, on ne connaît pas un chrétien à l'église. Le vrai chrétien, c'est après l'église. C'est après l'église qu'on connaît réellement ton identité. Tout le monde en. Tout le monde en. Même les démons, les sorciers. C'est alors la nuit qu'on connaît qui est qui. Jésus a dit, est-ce que là-bas nous sommes en train d'aller? Qu'est-ce qu'ils disent? D'autres disent que. D'autres disent que. D'autres disent que. Je suis avec vous.
Le royaume est descendu. Ça marche avec vous. Mais vous n'êtes pas encore avec le royaume. Vous êtes encore hors du royaume. Oh, je suis le royaume. Jésus n'a pas dit quel est le chemin de mariage. Jésus a dit quel est le chemin pour avoir accès au royaume. Et celui qui va avoir accès au royaume doit passer par le chemin qui il est. Pour que tu comprennes qui est Dieu, il faut que tu comprennes qui est Jésus. Comment tu vas voir Dieu? Oh, tu ne connais pas qui est Jésus. Si tu n'as pas la révélation de Jésus, tu n'auras pas la connaissance de Dieu. Jésus, c'est la révélation. Dieu, c'est la connaissance. Tout ce que Dieu a créé, c'est une connaissance. Tu ne connais pas que c'est le manguier parce que tu vois l'arbre du manguier. Tu reconnais que c'est le manguier parce que tu reconnais que tu suces la mangue. C'est la connaissance. D'autres disent que tu es le tâtonnement spirituel. Lorsque tu es en Christ et que tu n'es pas encore entré dans ton atmosphère dans lequel Christ t'attend, tu tâtonnes en esprit. Même tes programmes journaliers deviennent des programmes de tâtonnement. Celui qui a Dieu, celui qui a le Fils et qui a l'Esprit, a la direction. Quand tu as la direction, tu ne te déplaces pas comme tu veux. Tu ne marches pas comme tu veux, mais tu marches comme il veut. Quand tu te tiens, tu ne dis pas je m'en vais à tel endroit. Tu dis Saint-Esprit, conduis-moi pas. Le véritable problème avec nous les enfants de Dieu, c'est que nous sommes conduits par nos diplômes. Nous sommes conduits par nos escroqueries. Nous sommes conduits par nos mensonges. Nous sommes conduits par nos hypocrisies. Mais nous ne sommes pas conduits par l'esprit. L'esprit ne te conduit pas, mais il te dirige. Si tu es enfant de Dieu à l'église, tu cherches encore le conducteur. C'est bon. Tu n'as pas encore compris. Le Saint-Esprit n'est pas le conducteur. Parce qu'en toi, il a fait une appartenance. Il n'est plus au niveau de conducteur. Il est au niveau de l'établissement. Jésus était avec nous. C'est pourquoi il a compris qu'il ne peut pas être à Douala, Ange Raphaël. Et en même temps, il a Bonabéry. Jésus a compris qu'il ne pouvait pas être à quoi. Et au même moment, il a Belabo. Jésus a dit il est mieux. Jésus a dit il est mieux. Parce que Jésus a compris que la seule chose qui peut amener le monde à être conquéri, c'est l'esprit. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a regardé. Il a vu qu'il a commencé, mais il n'a pas fini. Parce que celui qui devait venir finir, continuer, c'est l'esprit. Et Jésus a compris qu'il fallait qu'il parte. Jésus est revenu. Jésus est revenu, mais d'une manière invisible. Jésus était avec nous d'une manière visible. Il est parti. Visiblement, on l'a vu monter. Mais lorsqu'il est revenu, il est revenu d'une manière invisible. C'est pourquoi quand on te parle du Saint-Esprit, pour que tu comprennes le Saint-Esprit, il faut que tu te souviennes de Jésus visible. Il est mieux que je m'en aille. Mais je reviendrai. Mais pourquoi vous comprenez lorsque je vais revenir? Et même pourquoi vous remarquez ma venue? Il est mieux que vous vous concentrez. Les disciples étant avec Jésus étaient très distraits.
Il passait le temps à étouffer ceux qui venaient chercher la bénédiction. Il passait le temps à étouffer ceux qui devaient venir chercher la joie. Oh, eux-mêmes. Vous comprenez pas? Quand tu n'as pas compris la mission auprès de ton missionnaire, facilement tu peux dire à celui qui vient d'entrer quelque part, le maître est fatigué. Si tu as pitié de moi parce que je viens de prêcher, je transpire, tu ne m'aimes pas. Il faut avoir pitié de moi parce que l'œuvre, tu n'es pas encore en train de faire ce qu'il faut. Le fait que tu ne fasses pas ce qu'il faut me fait transpirer. Tu n'es pas en train de comprendre. Pendant qu'on parle, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont tapoté. Le même mot tapoter est revenu. C'est revenu à TikTok. Tapoter. Mais beaucoup en a les live TikTok. Ils tapotent la porte. Mais ils ne tapotent pas le royaume. Peu sont ceux qui peuvent demander, qu'est-ce que Dieu attend de moi? De nos jours, c'est rare, très rare et très très difficile de trouver un enfant de Dieu qui demande, qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est la plus grande question. Il m'aime, il va m'épouser, je vais voyager, je serai riche. Je te pose donc la question. Toutes les questions que tu poses là, tu es en train de poser à qui? À celui qui t'a répondu depuis. Mais c'est toi qui n'as pas encore compris. Il t'a répondu depuis. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Est-ce qu'il a commencé sur la terre? Ça veut dire que ce n'est que ceux qui planent dans les cieux qui ont la domination sur la terre. Là où tu es assis là ce soir, tu es né avec une étoile. Mais ton étoile peut être éteinte. Parce que ton étoile n'a pas encore la direction. Nous cherchons Dieu. Mais nous ne cherchons pas sa face. Celui qui vient chercher Dieu, vient chercher ce qu'il a besoin. Mais celui qui veut voir sa face, cherche sa volonté. Enseigne-nous ce soir. Est-ce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu es dans la volonté de Dieu, tu ne t'inquiètes pas de ce que les gens disent, de ce que les gens font, de ce que les gens peuvent déclarer. Parce que tu crois que celui qui est en toi est plus fort que toutes les paroles qui sont déclarées. Ils étaient nombreux, mais tous n'avaient pas la connaissance. Je ne te parle pas encore de révélation. Parce que beaucoup croient que quand ils prient, ils ont une voiture. Ils sont des hommes de révélation. Beaucoup étaient là. Ils marchaient avec nous. Mais quand Jésus a posé la question, tous n'étaient pas dans la connaissance. Parmi tous. Mais parce que Dieu n'est pas un Dieu de honte. Il ne pouvait pas faire honte à Jésus. Il a permis que parmi les 12, il y a un. Parce que ce n'est pas 2 personnes qui ont sauvé le monde. Ce n'est pas 2 personnes qui ont sauvé le monde. Le monde a été sauvé par une seule personne. C'est pourquoi parmi plusieurs, si une personne a compris, tous les autres seront sauvés. Et dis-moi, je sais que tu es. Je sais que tu es. Tu es le Fils. Tu es le Fils
du Dieu très haut. Plusieurs escaliers. Il n'a pas dit tu es Dieu. Dans l'hiérarchie spirituelle, l'obéissance à l'hiérarchie est très importante. Yes. C'est pourquoi à l'église, si tu n'obéis pas à l'hiérarchie, ta bénédiction peut être rare. Il a dit, tu es le fils, du Dieu, très. Il n'a pas dit, oh, c'est méprisé. Oh, c'est comme si tu mets la main, tu vas toucher. Beaucoup regardent les nuages, ils disent, voilà le ciel. Ce n'est pas le ciel qu'on voit. Yes. Moi, je ne veux pas voir le ciel, je veux voir les cieux. Amen. Si tu viens à l'église parce que tu veux voir le ciel, je vois le ciel tous les jours. Je ne viens pas à l'église pour voir le ciel. Parce que quand je le veux ou pas, en rentrant tout à l'heure, je vais voir le ciel. Même si je vais à minuit, je vais voir le ciel. Même si je vais à 3 heures, je vais voir le ciel. Demain matin, je vais voir le ciel. Mercredi, je vais voir le ciel. Jeudi, je vais voir le ciel. Mais est-ce que je suis né pour le ciel? Allez, bro. Je suis en train de t'amener quelque part. Est-ce que je suis né pour le ciel? Depuis bébé, je regarde le ciel. Mais est-ce que le ciel m'a déjà parlé? Est-ce que le ciel m'a déjà répondu? Non. Je ne suis pas là pour voir le ciel. Je suis là pour comprendre le royaume. Le ciel, c'est une plateforme, mais le royaume est un boulevard. Amen. On ne peut pas te compter ceux qui sont au ciel, parce que le ciel n'a rien. Mais si on entre dans le royaume, tu vas commencer à entendre. Il y a le trône. Yes. Il y a Dieu. Yes. Assis sur son trône. Yes. Et autour du trône, yes, il y a 24 trônes. Yes. Sur ces 24 trônes, yes, 24 vieillards. Yes. Ça veut dire qu'on entre dans le royaume, on commence à te citer poune par poune. Yes. On ne te cite pas dans le désordre. C'est pourquoi on n'a pas la révélation de l'assemblée. On a seulement la révélation de l'église. Yes. Quand tu entres dans l'assemblée, yes, dans l'assemblée, tu ne vois pas une seule chose. Yes. Il y a plusieurs particularités. Et maintenant, celui-là qui se proclame être dans l'assemblée des saints comprend qu'il porte en lui l'esprit de sainteté. Yes. Jean était fatigué de la première dimension. Il dit, je fus ravi en esprit et j'ai vu quoi? Le ciel. Yes. Combien sont là ce soir? Ils sont venus là pour voir le ciel. Si tu passes ta vie à chercher le ciel, tu vas enseigner quoi à tes enfants? Beaucoup se contentent, les envoient à l'école, avoir les diplômes. Et maintenant, le plus meilleur diplôme de la vie terrestre. Quand est-ce que tu vas enseigner ça à tes enfants? Si tu viens à l'église avec le bâton comme un aveugle pour taper parce que tu veux la gloire, qu'est-ce que tu vas enseigner à tes enfants? Le mot fidélité n'a pas été créé à l'école. Mais le mot fidélité a été créé depuis le royaume. Yes. Si tu n'as pas connu le Dieu fidèle, tu ne peux pas connaître l'enseignement donné à tes enfants. Yes. Le professeur ne peut pas enseigner la fidélité. Yes. Parce qu'il est dans plusieurs établissements en une semaine. Yes. Lui-même, il est un infidèle. Donc, il est incapable d'enseigner la fidélité à l'école. Mais celui qui est fidèle, depuis que tu es né, il s'appelle Dieu. Yes. Son nom n'a jamais changé. Yes. Depuis que tu es venu au monde, même étant petite, 1 an, 2 ans, tu as commencé à entendre Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, à l'âge, c'est Dieu. Mais ton professeur, combien d'établissements il a changé? C'est pas que tu allais dire amen. Yes, Lord. 1 Corinthiens 2, verset 10. La Bible dit, Dieu les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quand on parle des profondeurs de Dieu,
On parle de l'intérieur de Dieu. Yes. Dieu m'a dit de vous dire qu'il est fatigué de chercher son extérieur. À l'église, on trouve beaucoup qui cherchent l'extérieur. Yes. Mais qui ne cherchent pas l'intérieur. La profondeur de Dieu, c'est son intérieur. Et l'intérieur de Dieu, la seule chose que tu trouves, c'est un cœur qui bat. Yes. Amen. La seule chose que tu trouves, c'est un cœur qui bat. Yes. Combien, pendant combien de secondes, attends, je vais dire, en une journée, le cœur de Dieu bat combien de fois? Mais est-ce que tu fais partie des gens qui arrêtent de faire battre son cœur, mais qui font réjouir son cœur? Le cœur de Dieu bat, Yeah. parce qu'il a peur, Yes. de cette génération qui est perdue, Yeah. perclue des pieds, Yes. égarée. Yes. Son cœur bat. Yes. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour nous perdre, Yes. mais il nous a créés pour nous garder tous à ses côtés. Amen. Aussi longtemps, il regarde la quantité qui est à ses côtés. Yeah. Mais lorsqu'il regarde sur la terre, Yes. il voit des milliers, des milliers, des milliers, des milliers perdus. Son cœur. Papa, 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 papa. Yeah. La Bible dit que lorsqu'une âme, la Bible n'a pas dit un homme. Parce que celui qui regarde l'intérieur de Dieu, la profondeur de Dieu, Yes. ne voit pas un homme, mais il voit l'âme. Amen. Il voit le cœur de Dieu. Yeah. C'est pourquoi quand Dieu a voulu créer l'homme, il l'a formé. Yes. Mais quand il a voulu relever ce que l'homme formé avait détruit, il a opéré. Yes. Quand le cœur bat, ce cœur est en train de dire, que faites-vous? Que faites-vous? Yeah. Que faites-vous? Yes. Vous qui avez été rachetés, vous qu'on allait un jour évangéliser, et vous avez compris que le royaume est bon à chercher. Vous êtes assis à l'église, mais autour de vous, il y a des gens qui ne connaissent même pas encore qui je suis. Yes. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Le seul moment où son cœur se réjouit, c'est lorsqu'il reconnaît que Praise a amené quelqu'un aujourd'hui. La personne a dit, je reconnais que je ne suis pas Douala. Je reconnais que je ne suis pas Boulou. Je reconnais que je ne suis pas Eton. Mais je confesse le Seigneur dans ma vie comme mon sauveur, comme mon maître, comme mon Seigneur. Tu sais à quel moment Dieu se réjouit? Parce qu'il descend. Yes. Après cette parole, Yes. il fait descendre le royaume Amen. dans la vie de celui qui a accepté. Le ciel n'est pas content seulement pour celui qui a entré. Le ciel est aussi content pour celui qui a été la clé Yes. pour donner accès au royaume. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu compte sur toi? Yes. Est-ce que tu sais que Dieu a besoin de toi? Combien sont autour de toi? Perclus des pieds, aveugles. Pour toi, aveugle, c'est seulement qu'il ne voit pas. Tu peux regarder, mais tu ne vois pas. Tu peux marcher, mais tu tournes sur place. Yes. Tu peux quitter 15, tu es de côté. Mais quand tu rentres encore en 15, c'est comme si tu as oublié que tu es de côté. Tu sais pourquoi? Ça me donne pas. La seule personne qui a pu stopper la limitation, c'est celui-là qui est assis dans le royaume. Ne recherche pas un salon meublé pour t'asseoir, pour qu'on dise que tu as Dieu. Mais va relever quelqu'un qui est assis dans la boue. Yes. Si tu veux, ne lui prête pas ton salon, mais fais-lui entrer dans le royaume. Amen. Si je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La femme à la perte de sang. Yes.
vivait le ciel fermé. Yeah. Elle vivait, elle mangeait, Yes. elle buvait, Yes. elle marchait, mais son ciel était fermé. Yes. Tu sais pourquoi le jour où Jésus entre au temple, il a ouvert comment on appelait ça, le parchemin. Yeah. On appelait ça quoi? Parchemin. Yes. Mais quand on lui a remis le rouleau. Et maintenant, quand lui il a pris le rouleau, il l'a détaché. Il a ouvert le parchemin. Yes. Regarde les trucs là. Et lorsqu'il a ouvert, ce qu'il les a dit, en fait, ce n'est pas ce qui était écrit, c'est ce qu'il était. Amen. Tu n'es pas en train de comprendre. Lorsqu'il a ouvert, ce n'est pas ce qu'il a lu seulement. Mais il leur a dit. Yes. C'est pourquoi j'ai dit le message et le messager sont un. Avant ça, les sacrificateurs qui étaient au temple n'avaient jamais ouvert ce parchemin. Ils n'avaient jamais ouvert ce rouleau. Ils ouvraient tous les jours. Mais chacun d'eux s'arrêtait dans son égoïsme. La Bible me dit que les temples, il y en avait. Mais dans chaque temple, tu trouvais les escrocs. Yes. L'escroc, c'est qui? Celui qui vient pour dire, je suis malade, faut que Dieu me guérisse. Comme il me guérit, je rentre au quartier. Yes. Le quartier, là, c'est toi qui as créé ça. Avant que tu ne dises quartier, c'est toi qui as donné le nom là. Tu rentres dans un endroit où lui-même il a donné le nom. C'est pourquoi il t'allume là-bas pour que tu viennes dans sa maison. Yes. On amène loin. Amen. Il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Yes. Non pas pour être égoïste. Yes. Il m'a oint. Non pas pour être égoïste. Yeah. Mais il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. La seule chose qui amène un chrétien à rentrer joyeux chez lui, c'est qu'il a écouté un bon message. Very Lorsque tu écoutes un message qui te reconnecte à l'espoir, lorsque tu écoutes un message qui te reconnecte à l'amour, lorsque tu écoutes un message qui te reconnecte à la forme, automatiquement, tu deviens gagnant d'amour. Parce que tu as envie d'aller partout. Dis ce que tu as, on t'a dit. Tu as envie d'aller partout. Annoncer ce qu'on t'a annoncé. Yes. La femme samaritaine était désespérée. Elle était debout. Mais elle n'avait plus rien. Elle était brisée comme Ésaïe 61 dit. Elle était malheureuse. Plusieurs la critiquaient, mais n'avaient jamais cherché à savoir pourquoi elle est malheureuse. Ne critique pas si tu ne peux pas aider. Yes, my mother. Si tu as quelqu'un prostitué et que tu es incapable de lui conseiller de quitter là-bas, ne parle pas de lui. Oh, tu ne comprends pas. Si tu n'es pas capable de restaurer l'âme de quelqu'un qui a attristé, ne l'appelle pas. La seule personne qui peut l'appeler malheureux, c'est celui qui vient de lui pour lui sauver du malheur. La femme samaritaine est arrivée au puits. L'heure où elle est venue, c'était l'heure où tout le monde devait être parti. Ça veut dire que lorsque tu regardais l'histoire de la femme samaritaine, en fait, elle n'avait pas d'amis. Elle n'avait personne. Tout le monde qui la regardait la critiquait. Mais personne ne l'approchait pour chercher sa place. Le réveil, c'est l'approche de ceux qui ont l'esprit vers les hommes.
Si tu n'es pas quelqu'un qui va vers l'autre, tu n'as pas compris l'amour. Lorsqu'elle est arrivée au puits, elle portait la cruche. Mais je te jure, ce n'est pas elle qui portait la cruche. C'est son cœur qui portait la cruche. Amen. Elle pouvait être debout avec une cruche à main. Yeah. Mais lorsque tu la regardais très bien, tu pouvais voir qu'elle est brisée. Amen. Il y a des gens que tu rencontres. Bizarre. C'est parce qu'au-dedans d'eux, ils sont brisés. Yeah. Quand Jésus a dit, parce qu'il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tous se sont levés contre lui pour le tuer. Mais on les appelait les sacrificateurs. Ils étaient dans les sacrificateurs de quoi? Ça veut dire qu'ils étaient plutôt en train de sacrifier ceux qui venaient vers eux, mais sans jamais les enseigner d'être ceux-là qui approchent les autres. Jésus est parti de là. Yes. Il fallait qu'on le pourchasse pour le tuer, pour que son ministère commence. Si on ne l'avait pas pourchassé là, il serait resté là. Combien d'évangélistes que dans leur secteur, dans leur zone. Oh Jésus. Partout où Jésus allait et qu'il fallait qu'il aille de l'autre côté, quelque chose se produisait. Tu te poses la question, pourquoi tout le temps tu déménages? Si tu vois quelqu'un qui fait 15 ans dans une maison, il ne prêche pas l'évangile. L'évangile, si tu prêches vraiment l'évangile, le Saint-Esprit à un moment donné va te déporter pour une autre. Tu sais pourquoi il t'amène en ce lieu-là, en fait, à cette maison? Parce qu'en ce lieu-là, il y a des gens qui sont malades. En ce lieu, il y a des gens qui ont des problèmes. Est-ce que tu joues le rôle pour lequel Dieu t'a appelé? Écoute-moi, il y a plusieurs manières d'évangéliser, de gagner les âmes. Le Seigneur nous a dit, de lundi à samedi, votre Père et moi, les fils qui sont disponibles, on va évangéliser. D'ailleurs, c'était des palmiers partout. Maintenant, on a la volonté, mais les moyens peuvent manquer. Toi qui es là, toi, Dieu t'a béni, tu es à l'église le jour avec l'argent dans la poche. Après, tu rentres avec ça, c'est perdre. Ça va se perdre. Tu sais pourquoi? C'est que Dieu t'a donné. C'est pourquoi tu donnes. Afin que ceux qui sont dehors soient gagnés pour le royaume. Il y a des évangélisations. Quand pas évangéliser, personne ne te regarde. Mais le jour où tu parles un morceau de savon, tous commencent à acclamer. Yes. L'église a des besoins. Amen. Nous avons besoin de gagner les âmes. Yes. Nous avons besoin d'aller annoncer la bonne nouvelle. Yes. Mais pour aller, il faut le transport. Amen. Il faut les moyens pour se déplacer. Il faut même l'eau. Yes. Parfois, tu arrives, tu prêches quelqu'un l'évangile, tu te dis pas que je donne 5 ans là. Or, toi-même là où tu es debout là, tu n'as même pas 500. Mais les 500 là sont les points de connexion pour qu'ils croient. Yes. Et toutefois que tu donnes, tu te dis, pasteur, en partant, donne-moi ton numéro. Écoutez-moi, il y a des gens qui se sont assis à l'église à cause de l'action qui a été posée. Je wonder sur les gens qui sont riches. Toujours à Facebook en train de montrer leurs richesses. Pour que ceux qui n'ont même pas de téléphone font comment? Si Dieu t'a béni, tu as les terrains. Tu dis seulement tel nombre de terrains. Quel terrain tu as donné pour Dieu? Hey. Parfois, tout ce que tu as fondé sur la terre te résiste. Les gens veulent prendre parce que tu faut que tu donnes quelque chose à Dieu. Yes. Amen. Comment quelqu'un peut s'asseoir et dire j'ai 13 terrains? Et quand tu vas mourir, qui va protéger tes terrains? Il y avait une maman. Son mari était mort. Son mari a laissé au moins 6 terrains. La maman, là, tout le temps, les gens cherchent à vendre ces terrains.
Tout le temps, les gens, la maman marchait toujours dans les commissariats en train de pleurer. Jusqu'au jour où un homme de Dieu est venu. L'homme de Dieu lui a dit, Dieu m'a appelé, mais je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu peux me prêter ta cour? L'endroit où je vois les herbes là, on enlève. On fait un hangar pour que je commence à faire l'œuvre de Dieu. Maman l'a dit que c'est impossible. Amen. Amen. Quand il a tourné le dos, un de ses enfants est mort. Le mystère de ta vie sur la terre, c'est que ce que Dieu t'a donné appartient à Dieu. Si l'œuvre de Dieu souffre et tu as l'argent, Dieu permet que tu commences à perdre ça. La maman, là, quand elle a perdu l'enfant, oh, les sorciers ont mangé mon enfant. Ce n'était pas les sorciers. Ce n'est pas un sorcier qui a maudit le figuier. Pourquoi? Comme ça dit que Dieu tue. Dieu tue. Les sorciers ont mangé mon enfant. Les sorciers ont mangé mon enfant. Elle est allée rencontrer un homme de Dieu. Elle est allée rencontrer la même personne qu'elle a chassée. Si elle allait aller vers un autre homme de Dieu, ça veut dire que c'est la même personne qu'elle a chassée. Parce que si tu passes vers un autre homme de Dieu, on ne l'appelle pas homme du marabout, on l'appelle homme de Dieu. Tu repars. Papa prophète, pardon, regarde un peu. Mon enfant est mort. Il a dit, Dieu m'a dit qu'il est venu chez toi. Tu l'as chassé. Dieu m'a dit qu'il est venu chez toi. Tu l'as mis dehors. Et c'est que moi, quand? Comment? Je peux voir Dieu. Moi, je le mets dehors. Hé, papa, je te jure. Malaloba. Je ne peux pas le faire. Le prophète était assis là, regardé. Il dit, Dieu me dit, tu l'as fait. Elle a oublié. Mais est-ce que Dieu a oublié? Chaque action que tu poses, tu peux oublier. Mais c'est le jour du jugement que Dieu te rappelle. Il dit, Dieu me dit que tu l'as fait. Elle dit, non, prophète, tu ne peux plus le faire. À l'instant, Dieu donne le nom de cet homme de Dieu au prophète. Elle dit, qui s'appelle-t-elle? Elle dit, à ma connaissance, les petits escrocs là, quand le moment arrive maintenant qu'on veut les connaître, ils commencent à changer le langage. À ma connaissance, je ne connais pas. Le nom que je te donne, c'est le nom d'un homme de Dieu. Et Dieu me dit que cet homme de Dieu était venu chez toi. Parce que Dieu lui a confié une mission. Et il n'avait pas des moyens pour le faire. Il est venu chez toi. Tu l'as chassé. Mais est-ce que tu oublies qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que si tu arrives quelque part et qu'on ne te reçoit pas, tu fais comment? Il n'y a que quand on creuse la tombe que la poussière monte. Dieu manque. Ce coup-là, ça veut dire que renvoie le séjour des morts. Celui qui rejette Dieu, la poussière entre chez lui. Il dit, secoue la poussière, tu es pour, et tu retourneras. Ça veut dire que tout le temps qu'on secoue les pieds là, ton décret est arrêté. C'est pourquoi elle a perdu son fils. La maman là a commencé à chercher l'homme de Dieu. Elle a commencé à chercher l'homme de Dieu partout. Jusqu'au jour qu'elle a retrouvé l'homme de Dieu en train de prêcher au marché. Parce que Dieu lui a donné une mission. Mais il n'avait où déposer la mission. Il a commencé à monter descendre dans le marché. Il a dit à Dieu, je n'ai pas les moyens pour le faire. Mais j'ai compris, j'ai accepté la terre. Je m'en vais placer l'église dans tous les marchés. Dans tous les marchés, je vais aller placer l'église. Seigneur, toi qui es le Dieu qui parle et qui fait, souviens-toi de ta parole. La maman l'a allé un jour au marché. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Elle était en train de partir, elle n'a pas vu. Elle a entendu seulement l'écho. Repentez-vous. Tout ce que vous avez comme bien, ça ne vous appartient pas. Repentez-vous. La parole a interpellé. Elle s'est retournée pour venir vers l'homme de Dieu. Et c'est en venant
qu'elle s'est rendue compte que c'est l'homme qu'elle avait rejeté. Yes. Elle s'est prosternée en plein marché. Elle a dit, pardonne-moi, homme de Dieu. Mais je t'accepte chez moi. Je te donne le terrain. Non seulement le terrain, je donne 50 sacs de ciment. Yes. Pourquoi tout le temps tu as tes biens, mais tes biens tournent en rond? C'est parce que tu n'as pas encore donné quelque chose à Dieu. Yes. Mais tu oublies que tu vas mourir, laisser tout ça. Yes. Et si toi-même qui es vivant, tes propres biens, tu n'arrives pas à les avoir, ce n'est pas tes enfants qui vont hériter de tes biens. Toutefois que tu seras mort, ils vont mourir avec toi le jour-là. Tu sais pourquoi? C'est le jour-là qu'ils vont t'oublier. Parce que rien de toi ne va rester en souvenir. Yes. Tout ce que tu as laissé sera avalé par le dévoreur. Yes. Mais si aujourd'hui, tu prends un terrain, tu donnes à Dieu, on implante l'église là-bas, que tu sois vivant ou non. Déjà, si tu le fais, tout ce que l'ennemi a dévoré va commencer à revenir. Va commencer à revenir. Revenir seul. Et même si un jour tu fermes les yeux, tes enfants, ça t'arrivera. Tant que l'œuvre de Dieu est implantée sur la terre que tu as donnée, tant que tes enfants vont lever les yeux, toutes ces personnes qui viennent prier en ce lieu, Dieu se souviendra de toi. Vous avez l'œuvre de Dieu? Ça me dépasse. Comment un pasteur veut aller évangéliser, mais il n'a pas le transport? Mais à l'église, il y a les gens qui viennent 10 000 dans la poche. Le moment de il lance 100 francs. Il rentre avec 10 000. Si tu ne donnes pas à Dieu, tu vas donner à qui? On va bien parler. Ou à la morgue. Parfois, quand tu es trop malade, c'est parce que tu n'as pas encore donné ta maladie à Dieu. Pourquoi on a plus peur des bandits, mais on n'a pas peur des anges? Laisse-moi te dire, parmi les anges, il y a les anges bandits. Yes. Pose-moi la question, c'est les qui? Dévoreurs. Yes. Parfois, c'est pas le démon qui saisit tes biens. C'est Dieu qui passe par un homme. Attends, Dieu a dit à Moïse, va dire à qui? De laisser partir. Attends, de laisser partir. La Bible dit que quand Moïse s'est tourné, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Yes. Tous les jours, tu es là, je chasse les sorciers. Dieu peut entrer dans la peau du sorcier. Yes. Donc, tu ne savais pas. Dieu, là, toi, tu le prends comment? Comme quelqu'un qui a un village d'anges. Si tu vois vraiment Dieu, tu vas fuir. Quand Dieu sent que tu ne pries plus, et il connaît que tu as une tante sortie, tante un genre, Dieu fait. La nuit, dès que tu dors, elle atterrit avec la machette. Parce que tu ne pries plus. Pendant que tu es en train de dormir, tu te vois en train de courir dans le rêve comme au chama. Tu cours, elle est derrière. Tu n'as pas encore vu ça? Elle est derrière. Tu entres dans le trou. C'est quand tu tombes dans le trou que tu te réveilles au lit. Quand tu te réveilles, tu t'assois d'abord. Tu regardes si tu le mets dans la fosse au lion. Quand tu finis de regarder, tu te lèves. Les bras cantabra. Ribra da. Si les 2 heures, tu vas prier jusqu'au matin. Parce que tu as peur de refermer les yeux. Tu vas prier jusqu'à. Et ta vie de prière va se relever. Écoute-moi, c'est pas Satan. Écoute-moi, c'est pas Satan. C'est Dieu. J'ai senti dans mon esprit. Satan n'existe pas. Tout ce qu'on vit, c'est Dieu qui passe par là pour nous former. Papa, le jour où tu vas donner un terrain à Dieu, tout ce que le monde, j'ai prié, Dieu m'a dit, ce n'est pas la sorcellerie qui arrive à mon fils, c'est moi-même. Amen. C'est pas la sorcellerie, c'est moi-même. Tu n'avais le terrain. Parfois, tu n'es même pauvre. Ta famille
devenir pauvre, mais Dieu te bénit. Mais c'est pourquoi tu bénisses aussi quelqu'un. J'ai toujours dit, la personne qui aura la chance, je parle de la chance, de donner un terrain à ce ministère, sera l'homme le plus riche de sa génération. Nous portons le ministère qu'avait Jésus. Le ministère de restauration. C'est pourquoi même si tu entres ici avec un œil comme ça, si tu es vrai, ton œil va redresser. Celui qui aura la chance de dire, ma pasteur, venez. Vous voyez l'endroit là, arrangé. Même si c'est les planches, on les lève. Commencez à prier ici. Ce que ce n'est pas du tout que je connais. Vous savez pourquoi vous pouvez appeler les gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont souvent déjà là, sorciers? C'est parce que leur aura est tellement forte. Tu sais pourquoi leur aura est forte? C'est des hommes qui font des plus grands dons dans les églises. On ne les voit pas. Mais c'est des hommes qui viennent la nuit et qui viennent déposer les grands dons. En journée, quand ils marchent, l'aura de son parfum dégage. C'est-à-dire qu'il est sorcier. Et c'est compliqué. Il est compliqué. Parce que quand tu arrives devant les taux, tu n'as même pas la force de le regarder. C'est toi qui es maudit. C'est réellement. Tu es connecté au Saint-Esprit. Tu peux pas te mettre devant et toi tu commences à trembler. Parce que le Dieu que tu prêches, le Dieu que tu cherches, va t'imposer devant les taux. Et va te rendre visible devant les taux. Il est sorcier. Tu connais combien de dons il fait par jour? Dans les hôpitaux, tu connais combien de lits il donne? C'est un malade que tu peux accoucher dans les hôpitaux. Là, il dorme sur quel lit? Toi, tu as donné quoi à quelqu'un? Quelqu'un qui soutient les autres a un parfum. Éteins la crise. Quelqu'un qui soutient les autres a un parfum. Non, tu es habitué à écouter le parfum comme on appelle à notre patois Bola Tondé. C'est que tu l'es capable. Tu es habitué. Les Kassaga grandissent, t'entends le nom la Bola Tondé. Pia, tu es de côté, pia. Lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu as un parfum qu'aucun homme ne peut supporter, surtout s'il est sorcier. Parfois, c'est que tu cherches à côté de toi, mais tu ne vois pas ça parce qu'en fait, tes yeux sont fermés. On m'a bloqué. C'est au village qu'on peut me débloquer. Il n'y a pas besoin d'aller au village pour te débloquer. Si je me lève ici, je prie, la parole descend dans ton village. Si on avait enterré, la parole entre dans la terre. Je te pose une question. La Bible dit que Jésus entre dans la terre, non? Jésus était quoi? Ça veut dire si je prie au nom de Jésus, la parole s'envole, ça descend dans ton village, ça ouvre la terre, ça entre, ça sort la calebasse monte en surface, la calebasse se casse au nom de Jésus. Quand tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu ne peux pas comprendre qui est Jésus. Ciel ouvert. Non, arrête de chercher le ciel ouvert. Cherche l'ouverture des cieux. La Bible dit que je répandrai mon esprit. Voilà là le chrétien qui a dit dans sa parole dans Joël 28, c'est ça? Joël 2, 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Les hommes et les femmes prophétiseront. Si ta prophétie ne peut pas changer quelqu'un, ferme ta bouche. Je ne prophétise pas pour montrer à quelqu'un que non.
Quand je te prophétise, je te donne la direction. Et je n'ai pas d'autre direction à te donner. C'est de servir Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Les hommes, les femmes prophétiseront, même les vieillards auront des songes. Les songes là, c'est quoi? C'est d'amener les gens à rêver. C'est d'amener les gens à s'asseoir et à commencer à regarder que donc Jésus est capable de faire ça. Donc Jésus peut le faire. Il y a des gens qui partent à l'hôpital, qui dépensent 2 millions, mais qui ne guérissent pas. Mais le jour où il prend 2 millions, il pose devant l'autel de Dieu. Avant d'arriver à la porte, il guérit. L'hôpital ne guérit pas. Que je te choque aujourd'hui. Tu es là, je suis en train de parler pour l'évangile, tu ne donnes rien. Quand tu as la hanne à la poche, tu s'ouvres. Yes. Dieu dit, diarrhée chronique. En 5 minutes. Tu te retrouves où? Tu ne vas pas m'appeler. Tu sais pourquoi? La maladie. Yes. Je suis malade, j'ai la diarrhée. Tu as même le nom à la maladie. On va dire, oh, oxygéné. Il te faut 7. Après, on te dit, on doit mettre le sang, même 4 poches. Après, on te dit, non, on doit te percer le bas des pieds. On va mettre les tuyaux là-bas pour voir si tes veines des pieds sont encore vivantes. C'est mal la diarrhée. Pendant ce temps, j'avais du riel assise. L'œuvre de Dieu s'ouvre. Depuis le matin, même elle n'a pas mangé. Tu étais à l'église. Elle a crié. Tu n'as rien dit. Et pendant qu'on est en train de faire tout ça, on met le sang. La diarrhée continue. Tu commences à voir la mort. Tu commences à voir autre chose. C'est là où tu prends le téléphone. Allô, maman? Non, tu ne m'appelles même pas. Tu donnes à quelqu'un de m'appeler. Allô, maman? Ton enfant ne va pas bien. Quel? Tel? Il ne va pas bien depuis quand? Depuis mardi? Non, depuis jeudi? Non, depuis dimanche? Maintenant, il m'assoit et dit, Seigneur, dimanche, on a parlé de quoi? D'évangélisation. Maintenant, j'ouvre mes yeux, je vois ses poches. Là où tu es là, je vois tes poches. Yes. Donc, si tu fais l'erreur de sortir ce soir, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu me montre les poches. Ah, donc, le jour-là, elle était venue à l'église, elle avait 30 000, hein? Mais elle a fait comme si elle n'a rien. 30 000, elle a mis au fond du sac, elle a pris le porte-monnaie, elle a mis 2 000. De peur de confondre 2 000 à 10 000 et de mettre l'offrande. Mais à l'hôpital, la facture s'élève à combien? C'est petit. C'est le genre qu'à peine tu as 200 000 de facture. Comme tu ne comprends pas ce qui se passe. On est à 200 000, ma. Ah bon, ma fille? Tu peux sortir de l'hôpital. Mais tu fais l'offrande de 500 000. Hey! Ferme le diable. Hey! C'est le chrétien. 500 000, ma. Tu es à 200 000 à moins d'une journée et demie. Le docteur va me te dire que tu sors de là dans 2 semaines. Tu seras à combien? Parce que les hôpitaux de maintenant, c'est le Ndjangé. Tu entres avec les maux de tête. On te dit que tu as le cancer du cerveau. Oh, tu vas comprendre. L'hôpital de maintenant, c'est le haut niveau. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas t'évanouir devant le docteur. Alléluia. Amen. Tu trouves un escroc docteur assis derrière son bureau. Il s'est entendu avec les gens qui sont au laboratoire et tout. On donne les examens. Il n'y a rien de grave.
elle fait ça, toi, tu je sais pas. C'est mauvais ça. Quoi, docteur? Quoi, docteur? Il dit, c'est mauvais. Mauvais comment, docteur? Il dit, attends encore. Il te met dans un moment de mystérieux. Il dit, c'est pas possible. 3 mois de vie. 3 mois de vie. Il a demandé qu'on écrive comme ça. 3 mois. Il te reste 3 mois de vie. Docteur! 3 mois de vie? Parce que tu aimes la sauce. Comme tu as entendu 3 mois de vie. Non, c'est fini. Maintenant, alors quand tu dis, il écrit 4 gens. Cancer de cerveau. Il prend, il remet. On te remet. Mon frère, ma soeur, même si tu as ça caché dans le grenier de ta grand-mère, tu vas aller retirer. Pendant ce temps, j'étais ici. J'ai dit que là, je suis là, on a besoin de 50 000 à l'église. Tu as dit, depuis quelqu'un ne m'a pas demandé, l'autre camarade qui se place, pourquoi ça ne se place pas? Parce que ça a un petit problème, il faut 20 000. Donc, tu ne vois pas ça ici. Tu vas aller chercher. Là où tu es là, tu n'as rien. On te rase les cheveux. Peut-être vous ne connaissez pas maintenant à l'hôpital. Tu arrives à terme, tu es en contraction. On te dit que l'enfant est tellement gros que ton bassin est petit. Si tu essayes, tu peux passer. Il faut l'opération. Oh, tu n'es pas à l'état d'opération, mais c'est un code pour qu'ils prennent l'argent. Quand tu dis opération, combien? 500 000. Ne donne pas alors. On injecte, l'enfant devient encore. On t'injecte, l'enfant fait les bras comme ça là. Il ne sort comme ça. Il va sortir comment? On te fait le genre d'injection qui excite l'enfant à gonfler comme ça, à se passer dans le ventre. On te comme ça. On sait que là où tu es là, hein. Tu as mal. Tu as mal. Ta famille va commencer à chercher l'argent. On va me mettre 550 000 avec la caution. On t'injecte une injection qui délie l'enfant dans le ventre. Il fait comme ça. Il te dit, tu vois ton ventre, comme tu vois le ventre comme ça, tu vois, c'est impossible. C'est très, très, très impossible. On peut chercher l'argent. Chercher l'argent, allons chercher. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu dans leur église, ils ne voient que l'esprit de mort. Parce que c'est le seul moyen pour que vous souteniez le. Quand te dit on voit l'esprit de vie, tu ne vas rien faire. Tu sais que tu as envie. Mais quand on te dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu te lèves. Tu commences à sourire. Ça va? Tu dis, ça va bien, prophète. Vous aimez les prophètes qui font les simagouilles. Il fait. Jéhovah Jireh. Mon fils, je te vois pas bien. Hein? Tu regardes décembre. On est dans novembre. Tu regardes à décembre. Donc on fait wap. Si tu ne sais pas l'offrande d'1 million. Là où tu es debout là. Décembre. Ne ferme pas les yeux. Ça part avec toi. Regarde-toi. Pardon, il veut 1 million. Il veut 1 million, pardon. Aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Là. Avant mercredi. Ça sonne quand tu mets 10 000 pour le transport. Quand tu déposes, il te dit, fils, pose là, je vais prier. Et Dieu va me dire ce que je dois faire. Tu tournes le dos. Il te dit, comme tu as mis la rassure-toi, hein. Et ouvre un peu la Bible d'Isaïe 7:7. Ouvre un peu la Bible d'Isaïe 7:7. Mettez-moi Isaïe 7:7 là-bas. Et il a su très sérieux, il dit, fils, tu as posé 1 million, 10 000. Tu n'as rien dit.
Sois en paix, hein. Sois en paix. La Bible déclare. Ce qui est révélé. Tu as la Bible là? Non, papa, j'ai le téléphone. Ouvre la Bible dans ton téléphone. Tu prends. Ah, même moi, Isaïe 7 là-bas. La Bible dit quoi? Les chrétiens voient. C'est que tu ne vois pas. Tu sais que le verset, c'est très, très bientôt. Il sera la une. Isaïe 7. Isaïe 7, comme on est en train de finir là. Je ne suis pas le sacrifice de quelqu'un. Isaïe 7. Il y a les versets dans la Bible qui attendent la fin de l'année. D'autres qui attendent le début de l'année. Isaïe 7. Son heure est en train de sonner. Il dit, cela n'arrivera. Je dis, même moi, la Bible là-bas, c'est quoi? Cela n'arrivera. Cela n'aura pas. Il dit, mon petit ouvert. Il dit, qu'est-ce que la Bible déclare? Isaïe 7, verset. J'ai oublié mes lunettes. Isaïe 7, verset. La Bible dit quoi, fils? Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ainsi dit l'Éternel. La parole de Dieu, c'est une épée en bon tranchant. Comme tu l'as dit, ainsi c'est fait. Fils, tu ne mourras pas. Tu vis au nom de Chabra Sibre les gars. Il est gros de brochakara. Ah, Dieu, je te rends gloire. Ah, les bros, regarde. C'est bria. L'Agaria. Tu es digne, Jésus. Il est digne. 1 million à l'hôtel va nous dire le 1 million. Je est digne. Je mets la marque du sang de Jésus sur ton visage. J'enlève la marque 6. Et je prophétise, tu vivras. Tu vivras. J'enlève la marque 6. Et je mets la marque du sang de Jésus. Tu vivras. Amen, papa. Amen, daddy. Amen, papa. Amen, daddy. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Papa, ok. I am free. I am free. Papa, je peux partir. Oh, tu es libre, mon fils. Tu es libre. Sois là demain très tôt, vers 16h. Tu es là. Quand tu pars, tu pars. Tu te rappelles que tu ne l'as pas payé autant. Papa, papa, papa. Voilà 20 000, papa, ce n'est pas grand chose. Bico, papa. Bico, c'est pas grand chose, papa. Prends pour le transport, papa. Oh, fils. Matthieu 10. À partir du verset 42. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction 1 30 000. Fils, à jeudi. Oui, papa. 6 heures, c'est lui qui t'appelle. Allô, papa. Oh, fils, tu es encore vivant? Tu es encore vivant? Parce que l'Éternel a répondu à ton offrande. Il a agréé. Tu ne mourras. La prière finit comme ça. C'était bon. C'est pourquoi quand vous allez dans les églises, on voit souvent la mort sur vos visages. Parce que quand l'homme de Dieu crie, personne ne se lève. La seule chose qui peut vous lever, c'est l'esprit de mort. Est-ce que je mens? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Ainsi parle. Cela n'aura pas. Quoi maintenant l'évangile? Tu ne vas pas prêcher l'évangile. Prêche l'évangile au nom de Jésus. Dans ce temps où nous vivons, Dieu a besoin des voix qui vont annoncer le réveil, annoncer sa parole, annoncer sa volonté. Écoute-moi, si Jésus n'était pas un homme qui portait le réveil, la femme à la perte de sang serait toujours en train de saigner jusqu'aujourd'hui. Elle n'est plus. Mais combien saigne? L'autre a témoin ici dimanche qu'on avait prié pour la saigner 13 ans. Mais la femme à la perte de sang n'est plus là. Mais son histoire est écrite. Son histoire continue. Amen.
Amen. Ah, j'ai fait, l'autre a dit l'autre jour, mes pieds étaient gonflés, j'ai fait combien de temps sans marcher? Ah, il y avait aussi un autre qui a fait des années sur le lit, sans marcher. Il n'est plus là, il est mort. Et son histoire continue. À chaque chose que Jésus a fait dans la Bible, tout miracle qui s'est accompli dans la Bible, ce même miracle est possible aujourd'hui. Ce même miracle est possible aujourd'hui. Mais Dieu recherche les voies. Dieu recherche des hommes. Dieu recherche des femmes qui iront de lieu en lieu, de village en village, de pays en pays, de nation en nation, de quartier en quartier, afin d'annoncer la bonne nouvelle. Plusieurs sont brisés. Plusieurs sont frustrés. Plusieurs sont malades. Vous savez que les riches sont frustrés. Le vrai problème, c'est que quand vous voyez les hommes passer avec les grosses voitures, vite le filmer, tu dis que je ne peux pas parler aux gens. Il a atteint le niveau. Je vous le jure. Je vous le dis. Les hommes riches sont frustrés. Bien frustrés. Parfois, il faut oublier même de manger. Parfois, il peut oublier même son propre corps. Parce qu'en longueur de journée, il enlève. Pourquoi quand vous partez évangéliser, vous êtes devant les fonctionnements de la tomate? Je te pose la question. Ton évangélisation se limite seulement au niveau des femmes qui ont les condiments verts. Pourquoi quand tu peux évangéliser, tu es tout devant les femmes qui mangent la tomate? L'heure est venue. Et elle est déjà là. Où elle se lève le matin. Elle tape un bon gant. Elle tape une bonne graisse. Elle arrange bien. Elle prend son sac. Elle part dans un bureau. Parce que même ceux qui sont là-bas ont besoin du réveil. Tu entres dans un bureau. Bonjour. Je suis la révérende Uriel Jaël. Le Seigneur m'envoie voir le directeur. Vous avez rendez-vous, oui. Mais vous attendez le rendez-vous des hommes. J'ai rendez-vous avec elle, j'ai rendez-vous divin. Dieu m'envoie chez elle. C'est un rendez-vous. Comme tu entres là. La Bible dit que personne n'est venu dans ma maison. Ça veut dire que toute fois que tu fais l'œuvre de Dieu, tu ne rentres pas comme tu es pas. Comme tu entres là, Dieu va te donner une parole. Je te le jure, Dieu est fidèle. Tu n'as même pas besoin de faire. Dieu est fidèle. Dieu va le faire. Mais toi, dès qu'on va évangéliser, tu es devant quelqu'un qui va me dire avec les Jésus t'aime. Jésus t'aime. Bon, et celui qui est dans les bureaux là avec les ordinateurs, Jésus ne les aime pas. Je te pose que Jésus ne les aime pas. Amen. L'heure est venue, on va annoncer le royaume à qui veut l'entendre. Même à ceux qui ne veulent pas entendre, on va les imposer ça. Amen. Ça on allait à 14. Quand on entrait, mes fils portaient le bas. La souffrance que vous souffrez avec moi, notre Dieu vous bénira. Amen. On entend pendant qu'on passait. Une maman là, elle vendait l'huile rouge. Elle dit non, mettez le bas ici. Mettez le bas ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui veulent entendre la bonne nouvelle? Mettez le bas ici là. Oui, mettez ça au pâté haut. Mon fils, elle voulait seulement entrer dans le marché. C'est l'homme des marchés. Alléluia. J'ai dit, laissez aller avec le bas. Ça va, maman? Elle dit, Micheline, c'est plus. Elle dit, mets deux. Mets deux. Tu connais Micheline ou ma? Hey, on a maman dans ma son, c'est bon. Maman, sois élevé, mon Dieu. Ton Dieu est puissant. À peine tu me vois, tu dis Micheline, maman. Hey, où tu es? Alléluia. Ils sont entrés. Mes fils ont parlé. Oh, loué, adoré. Quand j'ai pris le micro, les brachas sagada, relèvent les caria baba. Je suis en celui. Combien sont morts pendant la guerre de l'autre jour? Combien? Mais toi, tu es là. Est-ce que c'est parce que tu mérites? J'ai parlé.
Quand j'ai donné 2, 3 prophéties. Quand je me tourne, je dis toi, papa, 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 je me tourne, je dis toi, papa, les gens étaient dépassés. Dépassés. Il dit, oh toi, papa, 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 je me tourne, toi, papa, papa, l'autre dit, ma mère, parle-moi aussi, je papa, me donne ta part, je me tourne, papa. Mes fils sont restés comme ça, non, la mère. Alléluia. Les gens veulent connaître. Parce que les gens se disent qu'il n'y a que les marabouts qui parlent. Le marabout n'a rien à dire. Après, ce qu'il utilise, c'est pas Dieu. J'avais la bougie. J'avais quoi? J'avais mon micro. La main. L'autre dit, je m'abonne. Maman, moi-même, j'ai demandé ton numéro. Je n'ai pas attendu qu'on me propose. Moi-même, je demande ton numéro, c'est. J'ai dit, waouh. Est-ce que vous savez que les gens ont trop soif de Dieu? Mais d'autres n'ont pas peut-être le temps. Et d'autres ne savent même pas. Et Dieu nous envoie annoncer la bonne nouvelle pour les mettre au courant. Qui les aime? Il y a une maman que je prêchais devant elle. Elle vendait la banane. Je parlais. Quand elle a fini, elle a gardé ses choses. C'est elle qui est venue me dire que je m'en. Donne-moi ton numéro. Elle dit parce que tout ce que tu as dit, ça a touché mon vie. Maintenant, aujourd'hui, papa était évangélisé. Déjà, même la porte était évangélisée. Il a mis la veste. Il a l'évangélisé. Quand il rentre dans la chambre, il dit que Dieu m'a dit, pendant que tu es parti, qu'une porte de travail s'est ouverte pour toi. Il dit, ah bon? Non, acclame bien. Acclame très bien. Il a fait, ah bon? Je dis, mais bien sûr, tu sors du travail. Quand il a fait, il dit, ah bon? Il a souri. Très joli sourire. J'ai dit oui. J'ai dit, mais tu es en train de sortir du travail. J'ai dit, mais il y a d'autres qui mettent la veste pour aller dans le bureau. Toi, tu as mis la veste pour aller dans ton vrai bureau. Parce que c'est ta place là-bas. D'aller dans les marchés. On te voit en veste. Il dit que pendant que prochaine maman est venue sur mes chaussures, j'ai dit, tu sais pourquoi? Parce que tu es en veste. Parce qu'elle s'est posé la question, mais quelqu'un met la veste, il vient au marché crier. Il vient au marché, il pleure sur lui dans la veste avec... Je suis dépassé, vous êtes assis là, je veux travailler. Je ne te demande pas la demande. Ils n'ont pas travaillé. Je ne te demande pas d'écrire la demande en minuscule, majuscule. Je ne connais pas lire. Viens, on part. De lundi à samedi. Dès que tu arrives, on prend la voiture, on part. L'Esprit du Seigneur est sur. C'est ça. C'est comme ça qu'il est habillé. Comme vous le voyez là. Jésus-Christ est Seigneur. Il t'aime. Bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc avant que tu ne partes tout à l'heure, viens déposer le plan ici. Qui va permettre qu'on paye le transport demain pour aller évangéliser. Parce que toi, on t'a évangélisé depuis. Tu es rabbi à l'église. Tu ne veux pas croire, tu ne veux pas grandir, tu ne veux rien faire. Tu es devenu rare. Et l'heure est venue que les rabbis vont devenir les agneaux. In Jesus. Parce qu'il n'y a pas de rabbi sur la terre si c'est Dieu lui-même. Quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui descend? NS. Quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui descend? Quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui descend? Ah bon? Ah bon? Quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui descend? Là. Ah bon?
Quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui descend? Ah bon? Wow. C'est facile, hein? Audrey, quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui descend? C'est de Dieu. Olivia, quand le ciel s'ouvre, ma fille, qu'est-ce qui descend? Ah bon? Ma fille a dit les bénédictions. Oui, les bénédictions descendent. Mais sous forme d'instruction. Quand le ciel s'ouvre, c'est la volonté de Dieu qui descend. Et la volonté de Dieu, c'est une grossesse. Mais maintenant, qui va accepter pour la grossesse? La grossesse, là, ne vient pas seulement entrer dans la vie de celles qui ont connu le fruit de Dieu. Mais la grossesse entre aussi dans la vie de ceux qui n'ont même pas encore coupé le fruit. Marie n'avait pas coupé le fruit, mais elle a porté la grossesse. Et la grossesse qu'elle a portée, c'était la volonté de Dieu. Jésus était la volonté de Dieu. Quand le ciel s'ouvre, il y a plusieurs manifestations qui sont sa volonté. Mais sa volonté descend sous forme d'esprit. On peut voir la rosée, on peut voir la pluie, on peut voir la colombe, on peut voir le vent, on peut voir l'eau, on peut voir le feu. Mais tout ceci, c'est sa volonté. L'eau qu'on voit, c'est le baptême. Le feu qu'on voit, c'est la puissance. La colombe qu'on voit, c'est le revêtement. Tu as beaucoup de choses à faire. Lève-toi et va annoncer l'évangile. Mets-toi sur tes deux pieds. C'est ce que le Seigneur avait mis à mon cœur. Lève-toi et va annoncer le royaume. Lève-toi et va annoncer le royaume.